par des voitures blindées et des motards de la garde républicaine. Un dispositif impressionnant pour amener Mohamed Amra, le détenu le plus surveillé de France, devant un juge d'instruction. 7 heures ce matin, à 200 km de la capitale, un hélicoptère de la gendarmerie se pose dans la cour de la prison de Condé-sur-Sarthe, où le narcotrafiquant est incarcéré. Il en redécolle 25 minutes plus tard avec Mohamed Amra à bord, un casque anti-bruit et une cagoule sur la tête, direction la base aérienne de Villacoublay. La suite se fait par la route, un transfert de 18 km ultra sensible. Car c'est lors d'une précédente extraction qu'il s'est évadé en mai 2024 au péage d'Inkerville. Dans ce guet-apens ultra violent, 2 agents de l'administration pénitentiaire ont été abattus. Sur la nationale 118, à l'approche de Paris ce matin, le convoi doit se frayer un passage au milieu des habituels bouchons avant de se retrouver bloqué. L'hélicoptère de la gendarmerie surveille le trajet jusqu'au tribunal. Au total, le transfert a duré quasiment 2 heures, une prise de risque inutile aux yeux des syndicats de l'administration pénitentiaire. C'est tout simplement pour nous, pour mettre les agents inutilement en danger. Aujourd'hui, quand on voit les forces de police, que ça a monopolisé, que ce soit le GIGN, le RAID ou aussi un hélicoptère, alors que ça aurait coûté beaucoup moins cher que le juge se déplace tout simplement. Lors de sa mise en examen, Mohamed Amra avait gardé le silence. Répondra-t-il aujourd'hui sur son rôle dans l'évasion ? Selon un agent pénitentiaire rescapé, le narcotrafiquant paraissait surpris au moment de l'attaque. Qu'est-ce qui se passe ? On est attaqué. Avant d'apparaître plus informé. Ouvre-moi, ils vont rien te faire. Une fois l'audition terminée, Mohamed Amra retournera ce soir dans la prison de Condé-sur-Sarthe par un nouvel itinéraire qui reste secret.